Simandou Sud est un projet d'exploitation de minerais de fer de classe mondiale situé dans le sud-est de la Guinée. Actuellement, ce projet emploie plus de 3000 personnes et, à terme, sera le plus grand projet intégré mines et infrastructures jamais développé en Afrique. Le projet comprend 3 composantes. Une mine de fer de haute qualité avec un potentiel de production de 100 millions de tonnes par an à plein rendement. Un nouveau chemin de fer multi-utilisateur et un nouveau port multi-utilisateur à eau profonde. Ce projet fait l'objet d'une véritable collaboration internationale à travers laquelle chaque partenaire apporte des connaissances et expériences complémentaires pour sa mise en œuvre. Le gouvernement guinéen autorise l'accès à la ressource et facilite les activités en amont, telles que la formation professionnelle pour faciliter la mise en œuvre du projet et l'amélioration du climat d'investissement général. Rio Tinto apporte une expérience mondiale en exploitation minière. Chinalco apporte l'accès aux capacités de construction et de financement chinoise, et IFC apporte son expertise dans le domaine social et environnemental et celui du développement du secteur privé. Simandou Sud a le potentiel de transformer le climat économique de la Guinée. Le projet Simandou fait plus de 3 fois le PIB de la Guinée, donc son impact, il est évident que l'impact sera considérable. Le 27 novembre 2015, les partenaires du projet et le gouvernement guinéen ont signé la politique du contenu local de Simandou Sud, un engagement à augmenter au fil du temps l'utilisation de main-d'œuvre et de biens originaires de Guinée. En ce qui concerne le contenu local, on ne peut pas imaginer un projet de cette taille-là sans qu'il ait des retombées importantes sur l'économie locale. Tout cela repose sur la notion de formation. Il faut qu'on forme les PME, qu'on forme notre main-d'œuvre pour que la main-d'œuvre soit employable et qu'on forme les PME pour qu'elles soient capables de respecter les normes et standards des compagnies minières. Biro Diallo est le directeur général des opérations de Simfer SA, la société d'exploitation de la mine. Je pense que le projet Simandou est un projet d'une importance capitale au niveau mondial, africain et guinéen. Le contenu local, si vous voulez, c'est le convoyeur, c'est le moyen justement de définir ou de faciliter ces bénéfices de part et d'autre. C'est que les compagnies locales sont obligées de se mettre au niveau pour pouvoir satisfaire le besoin du client ou de la clientèle. Il faut qu'il soit compétitif. Alors on ne peut pas le faire en un seul coup, on ne peut pas le faire en un seul jour, mais l'opportunité qu'ils ont ici, c'est de commencer à se développer dès maintenant. Depuis 2009, le programme de développement des fournisseurs locaux d'IFC a formé et soutenu plus de 600 PME, les aidant à atteindre les normes internationales rigoureuses requises pour approvisionner la mine et les infrastructures associées. Les formations offertes sont focalisées sur la gestion des affaires et des opérations, y compris la qualité, la santé, la sécurité et les normes environnementales. À ce jour, Simandou Sud a dépensé plus de 350 millions de dollars auprès d'entreprises enregistrées en Guinée. AFC, naturellement, met à profit les ressources du groupe de la Banque mondiale pour soutenir le développement des entreprises locales en Guinée en éliminant les obstacles majeurs freinant le développement du secteur privé. Par exemple, nous travaillons avec le gouvernement sur l'amélioration du climat des affaires à travers la mise en œuvre d'importantes réformes et l'opérationnalisation de la plateforme de dialogue public-privé. Nos efforts avec le gouvernement visant à faciliter l'accès au financement nous ont amenés à développer le Crédit Bail, un nouvel outil de financement pour les entreprises en Guinée. Aussi, notre programme de développement des fournisseurs locaux offre de la formation et d'autres types d'appuis directement aux entreprises guinéennes telles que GNC. Je pense que la formation avec le Business Edge nous a été très importante. Et finalement, avec des formations que nous avons suivies, ça nous a permis d'éliminer pas mal de temps d'arrêt dans le travail, l'organisation structurelle et puis dans le cadre des finances et de l'administration. Et tout cela nous a poussé aujourd'hui à être dans le panel du projet Simandou Sud. Sud Génie Civil, l'une des entreprises participant au programme, est sous-traitante pour Simandou Sud. Elle aide à construire une artère importante liant Beila, la ville où la mine est située, à Zérekore, la capitale régionale. Je suis avec le projet Simandou Sud, surtout
dans le cadre de l'aménagement de la nationale numéro 1, Zérekoré-Beila. Nous avons 33 ouvriers qui travaillent sur le projet. Grâce au projet, le propriétaire de Sud Génie Civil a reçu des formations sur des sujets tels que la santé, la sécurité et les normes environnementales. Kanda Kanté est fournisseur de matériaux de construction à Conakry. C'est ma première boutique qui est là, Conakry à l'an 2004. Monsieur Kanté a débuté avec un seul magasin à Conakry. Avec le soutien du programme et l'expérience qu'il a acquise en fournissant Simandou Sud, il dispose aujourd'hui de 10 emplacements en Guinée, ainsi que des points de vente au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Bambeto ici, l'un de mes plus grands magasins de stock de matériel de construction que j'importe à l'Ukraine et à Turquie. On donne le procès de Simandou Sud. Bien que la construction et les travaux publics jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement, d'autres produits et services sont nécessaires. Africana fournit des services de restauration de qualité au bureau de Simandou Sud dans la capitale Conakry. Bonjour, c'est Madame Lee Madeleine. Bienvenue dans mon restaurant, Les Délices d'Africana. Donc nous travaillons en ce moment avec Rio Tinto par exemple, leur cantine, nous gérons leur cantine. Donc tous les midis, enfin tous les matins déjà, nous servons le petit déjeuner là-bas, à midi aussi. Conçu pour être exploité pendant plus de 40 ans, Simandou Sud offrira des opportunités pour les entreprises locales et le développement des compétences pour les décennies à venir. La prochaine étape clé du projet est la finalisation de l'étude de faisabilité bancable, ou BFS en anglais, prévue pour mai 2016. L'objectif de la BFS est d'évaluer la viabilité technique et économique de ce vaste et complexe projet minier et d'infrastructure et aidera les investisseurs internationaux à prendre une décision de financement avant la construction du projet. Par exemple, quand vous êtes en phase d'étude ou en phase de construction, c'est des phases qui sont généralement très courtes. Mais quand vous êtes en phase d'opération, vous parlez de 40 ans ou de 50 ans. Donc vous comprenez un peu la différence entre les phases. Les approches diffèrent, les demandes sont différentes. Donc il faut déjà profiter de l'opportunité et se préparer pour les 3 phases. Si les dépenses au niveau du projet diminueront après la phase intensive de construction, les fournisseurs locaux auront cependant plus d'opportunités à terme pendant la phase d'exploitation de la mine. Ce projet pourrait contribuer à débloquer l'avenir économique du pays de façon positive dans les domaines de la construction, de l'ingénierie, de l'agriculture, de la sylviculture et du commerce pour le long terme. Simandou Sud. Le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement travaillent ensemble pour veiller à ce que tous les aspects liés au contenu local soient mis en œuvre avant la phase de construction, tels que l'établissement d'agences d'enregistrement des employés et des entreprises dans le périmètre du projet, le remboursement de la TVA, la mise en place de programmes d'appui aux fournisseurs et la disponibilité de la formation professionnelle et technique. Et à ce qui concerne les autres PME, c'est de ne pas croire que l'impossible, c'est dans l'application. Par contre, si nous avons la volonté, on peut y arriver.